Heureux de vous retrouver une fois encore. Vous voyez, amis téléspectateurs, chers amis du canal, bonsoir. Nous sommes dans un espace spécial pour ce numéro spécial que je vous propose avec les organisateurs du premier festival de Way ici dans la région métropolitaine de Washington DC. C'est le festival Way organisé par la structure Naizu & Co et l'association des Way dans le DMV. J'ai à ma gauche, à votre droite, à partir de l'écran, M. Olivier Naï, qui est le directeur fondateur du groupe Naizu & Co. Bonsoir Olivier. Bonsoir Clément. À ma droite, j'ai une sœur qui est américaine, guérie et ivoirienne. Elle s'appelle Sani Ismaël. Bonjour. How are you? Ok. Alors nous allons parler donc du festival qui est organisé déjà le samedi 27 juillet 2019 ici dans ce parc qui est appelé Alice Michael Park. C'est un parc où les frères de la communauté Way vont se retrouver pour célébrer leur culture. C'est pour cela que nous recevons sur ce plateau les responsables de l'organisation de ce festival pour parler un peu de cet événement, dire ce qui va se passer exactement, qu'est-ce qu'ils vont proposer à la communauté des Ivoiriens vivant dans le Maryland et dans la métropole de Washington DC. Alors, Monsieur Naï Olivier, oui. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce festival? Qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, je dis merci à Clément Nabo et Clément News et à vous, je vous dis bienvenue. Nous sommes là pour parler du festival Way, le festival Way du DMV qui aura lieu le 27 juillet. Effectivement, ce festival, ce sera un festival artistique où nous allons présenter l'accoutrement du peuple Way, la nourriture du peuple Way, les danses du peuple Way, les tambours et le Way dans sa généralité, de tout ce que le Way fait d'abord au quotidien. Qui est le peuple Way? Donc nous aurons tout cela sur place en participant avec des tambours et des danses et juste la culture Way. Tout à fait. Alors, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs du canal, nous allons dans la deuxième séquence de notre émission recevoir sur notre plateau le président de l'association des Way résidant dans la métropole de Washington DC. Il va nous parler un peu de cette structure, de cette association, nous dire qu'est-ce qu'ils font ici et comment ils sont. Alors, donc ça va se passer le samedi 27 juillet 2017. Avant de revenir à vous, Monsieur Naï Olivier, 2019, autant pour moi, 2019, autant vous avez dû remarquer. Avant de revenir à vous, Monsieur Naï Olivier, nous tourner vers notre sœur. Elle est américaine, mais elle est guérie. Elle est guérie, c'est ça. Elle est guérie de l'Ouest. Elle va nous parler un peu de ce festival également pour nos amis auditeurs et téléspectateurs qui parlent anglais. So, what can you say about this event for our viewers? Well, the festival is based on putting the whole communities together so we can all share our cultural experiences. Okay. Yeah, in the DMV area. Okay. You know, a lot of people have barriers, and we need to break the barriers and bring people together with music, live food, dancing, and, you know, just get everyone involved in what we're doing in the area
of Laurel. Okay, so you live here in Laurel? Yes, I've been living in Laurel for 5 years. 5 years. So what is the specificity of the event? The American people will be invited for the event. So would you like to give them a kind of invite for this event? Yes, I like to invite everyone. Like it's open to the public. You know, it's to help each of us come together. The whole purpose to help the city of Laurel and other communities and states to show that we can all come together and we can entertain together. Okay, so you work in the city of Laurel? No, I work in DC. In DC. Okay. All right. So j'ai parlé donc avec notre sœur Sonny qui nous disait également par rapport à l'événement, l'invitation lancée aux frères pour essayer de se retrouver ici dans la municipalité de Laurel. Laurel, c'est une cité là où l'événement va se passer. Alors, Monsieur Olivier Naï, vous avez été nommé commissaire général de cet événement par l'association des WEH. Allons-y dans les détails, comment ça va se passer. On aura les invités qui arrivent le samedi, donc le 27 juillet, à partir de 13h. À partir de 13h. Et je voulais préciser que le festival est free, c'est gratuit et tout le monde est invité à prendre part à ce festival. Concrètement, comment ça va se passer? Un festival, bon, c'est généralement, quand on parle du festival, c'est beaucoup de choses. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura la nourriture, les mets, il y aura la danse. Dites-nous un peu concrètement, parce que je sais que vous animez également une structure de danse. On va parler également du Naï, du Zou, Nico. Comment ça va se passer? Les gens vont danser, vous allez enseigner, comment ça va se passer? Effectivement, mon groupe va danser. Et le groupe est présenté au niveau de Maryland. Le groupe va danser. Les Américains vont danser aussi. Et puis, il y aura aussi d'autres groupes qui vont venir de New York, un peu de partout. Il y a un groupe qui va venir de Floride pour cet événement-là. Mais le plus important, nous voulons éduquer. On rentre dans le cadre de l'éducation. Comment? Qui est le peuple WEH? Nous allons aussi éduquer comment le génocide a pris part en Côte d'Ivoire. Et nous allons rentrer dans les détails de comment, qui est le peuple WEH, d'où ils viennent, les origines. Et tout cela pour dire que ça ne sera pas seulement que la danse, ça sera seulement que la nourriture, mais il y aura aussi l'aspect social et l'aspect éducatif du peuple WEH. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord. Alors, vous avez parlé de... Tout à l'heure, je le dis, je rentrerai dans les détails avec le président de l'association. Mais les WEH, c'est qui les WEH? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont situés en Côte d'Ivoire? Nous savons que les WEH sont situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui ne savent pas... Pour ceux qui ne savent pas, les WEH sont situés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, dans toute cette région-là, à partir de l'ouest, là, donc c'est là que nous trouvons le peuple WEH. D'accord. Amis téléspectateurs, je suis sur mon plateau du jour avec monsieur Olivier Naï. Il est le commissaire général du festival, du premier festival annuel organisé par l'association des WEH ici dans le DMV, et ma soeur Smaël Sani qui est avec moi pour parler ici de cet événement. Donc c'est le samedi 27 juillet 2019 à partir de 13h dans ce parc. Nous allons vous montrer un peu comment ça va se dérouler. Est-ce que vous avez un mot à lancer avant que je ne reçoive sur le plateau le président de l'association? Oui, nous invitons tout le peuple, les Ivoiriens, et nous savons que d'autres WEH venant de Denver, de Washington, de New York seront tous là. Et nous invitons aussi les Ivoiriens, les Africains, nos enfants, les Américains, tout le monde est invité, c'est le plus important. Voilà. Merci. Can you talk about the vendors? Yes. What if somebody wants to be part of this event and
have something to show, what is the process? What should we do to be part of? Okay, they can call me and I can send them over a link where they can fill out and we can start from there. Pretty much call my number. There is nothing to pay about it? Yes, there's something to pay, but that's... How much are we supposed to pay? Well, the table's starting from $50 to $200. It depends on what the entities is. Okay. Yeah, most of the food we're charging a little bit more because we're getting some of the proceeds to the Boys and Girls Club for children that cannot go to camp. Okay. Can't afford it. So from $50? From $50, yes, on up. And up. Okay, so thank you so much. No problem. It was a pleasure having you on my show. Oh, it was a pleasure. So see you on the 27th. The 27th, Saturday. Yep. Voilà, merci monsieur Naï. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je crois que l'événement c'est pour le 27. Nous aurons encore l'occasion de nous retrouver pour parler encore d'autres détails au moment où on s'approchera de la date, n'est-ce pas? Merci. Oui. Nous recevons pour la même occasion le président de l'association des Ouè dans le DMV et son secrétaire général, M. Guillaume Dibé. Et lui, c'est le président Sié Julien. Bonsoir, président. Bonsoir, Nabo Clément. Comment ça va? Je vais bien. Comment se portent les Ouè? Oh, les Ouè se portent très bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, M. Dibé Guillaume, comment allez-vous? Vous êtes le secrétaire général de l'association des Ouè. Bonsoir Clément. Voilà, alors on est ensemble là pour parler du festival qui va avoir lieu le 27, samedi 27 juillet, ici même à Laurel. Mais avant de parler du festival, j'aimerais qu'on introduise l'association des Ouè dans le DMV à tous ceux qui nous suivent. Alors, c'est le secrétaire général ou alors le président? Le président. Hein? Je vais le faire. Le président. Alors, monsieur le président, l'association des Ouè dans le DMV, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent savoir de cette association dont vous êtes le président? Merci Clément News. Vraiment, nous sommes très ravis. Nabo News. Nabo News. Voilà. Vraiment, nous sommes très contents de vous recevoir. Merci. Donc, au fait, l'association Ouè est une vieille association qui est née depuis 1987. Aujourd'hui, nous avons 32 ans. Et notre père fondateur, c'est Doué Marcel, qui est aujourd'hui présent ici. Mais à la tête de cette association, il y a eu déjà 6 présidents. 6 présidents. À ma droite, Madame Tao Suzanne, qui fut la 5e présidente. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Et moi, je suis le 4e président. Donc, l'association des Ouè est une vieille association. Je vais vous arrêter. Elle a été la 5e présidente. Ça veut dire que c'est elle qui est présidente en ce moment? Non, moi je suis le président actuellement. Mais j'ai eu 2 mandats. Je fus président avant elle. 4e et 6e. Et maintenant je suis le 7e président. Oh, voilà. Okay. Donc il y a eu 6 présidents. Okay. Il y a Doué Edouard que je pourrais citer, et puis il fut la 5e. Tout à fait. Et je suis actuellement le président. D'accord. Donc c'est une vieille association qui a 32 ans. Et notre père fondateur, c'est Doué Marcel. Grâce à lui, on a cette association dans cette région. Donc vraiment, je salue sa présence aussi aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'il soit là. D'accord. Mais notre objectif, tout à fait. Voilà notre objectif. On est là pour s'entraider d'abord et puis promouvoir la culture Ouè. Une des raisons aujourd'hui, depuis fort longtemps, on n'a jamais organisé cette édition, mais avec l'aide de Naïsou, nous avons vraiment saisi l'occasion pour organiser cette manifestation, cette édition du festival Ouè. Et vraiment, elle va se passer le 27 juillet 2019 à Laurel, sur ce lieu. Et vraiment, on invite tous les Ivoiriens à se déplacer massivement. Mais notre marin, c'est la présidente de la Fédération des associations Ouè en Amérique du Nord, la FAWAN, Dr Anne-Marie Guidi Oulaï, qui sera présente aussi ce jour-ci. Elle va se déplacer avec tout son bureau. Et vraiment, tous les Ouè de tous les États, à savoir New York, Philadelphia, Dallas, Texas, Missouri, Michigan, tout à fait. Vraiment
tous les gens, tous les ouais seront là. Et on a besoin aussi des Ivoiriens pour venir déguster cette manifestation. Assez beau. Assez beau. Voilà. Alors, on a essayé de rentrer dans le pays profond. Alors Guillaume, voilà ce que vient de dire le président. Est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter par rapport donc à cette association des ouais qui, de mon point de vue, essaie de redynamiser un peu le fonctionnement, disons, de lancer un appel, un regroupement, disons, de cette communauté ouais. Ok, merci M. Nabo et merci à Nabo TV de nous interviewer sur cet événement. Effectivement, la communauté ouais qui existe ici, elle est organisée. Elle est très bien organisée d'ailleurs par le canal de DMV ouais. Alors, vous l'avez souligné, il y a un regain de dynamisme au niveau de la communauté parce que le président Julien, qui est un homme prévoyant, a fait appel à de nouveaux hommes. Donc nous avons fait notre entrée dans le bureau avec le frère Naïzou. Nous avons donc décidé d'initier cette activité. Tout à fait. Okay. Alors, tout à l'heure, j'étais avec le Naï, qui est donc le commissaire général. Il nous a parlé un peu de comment ça va se dérouler. C'est tout à fait culturel. Il y aura des mets, ouais. Qu'est-ce que, comme nourriture, ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs de ce savoir? Je sais que le poulet bas, c'est quelque chose qu'on adore bien. Justement, c'est la star, oui, c'est la star, oui. Effectivement, il aura à cet effet, il aura plusieurs mets. Nous avons recruté déjà même des dames qui savent très bien faire la cuisine, ouais. Et on nous parle même d'une vingtaine de mets. Alors, tous ceux qui seront là ce jour, vous allez découvrir ce que les ouais savent faire comme nourriture. Oui. La gastronomie. Et de surcroît, la plupart de ceux-mêmes qui veulent venir, ce sont des Américains. Ouais, découvrir la gastronomie. Je peux dire que le combat est ouvert entre la communauté américaine et la communauté africaine. Les Ivoiriens, nous ne devons pas manquer. J'invite donc massivement tous les Ivoiriens à être présents à cette manifestation. Je connais seulement le playbar. Est-ce qu'il y a un autre mets à part le playbar qu'on peut chercher à découvrir? Tout à fait. Dites le nom. Tout à fait. Il y a par exemple le baouin. Le baouin qui est la sauce feuille de manioc, qui va très très bien avec le riz, que tout le monde a pris. D'ailleurs, je peux dire qu'il a pris tout le public ivoirien. Aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, on mange le baouin, on mange le playbar. Vraiment, c'est une intégration culturelle qui est une réussite, je peux le dire. Gombo. On peut prendre tirer quelques mots à la présidente qui est là avec nous sur notre plateau également. Tout à fait. Elle est femme, donc on parle de gastronomie. Peut-être qu'elle a un petit secret qu'elle pourrait faire partager à nos auditeurs, nos téléspectateurs. Alors maintenant la présidente, alors donc le samedi c'est ce festival qui va redynamiser donc l'association que vous avez dirigée. Alors quel est ce petit plus que vous pouvez y apporter? Je m'appelle Suzanne Tao, épouse Williams. Je remercie le président et tout son bureau, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça fait plaisir. Et comme l'Ouest a souffert et continue de souffrir en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on se retrouve au moins pour se régaler un peu. Alors, je vais juste parler des plats. Ils ont déjà dit, et comme vous-même vous l'avez dit, le playbar, il y a les feuilles de manioc. C'est ce que je connais. Voilà, et que les gens pensent que c'est les Camerounais ou les Libériens seulement, mais à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a les feuilles de gombo, il y a srenko, il y a les feuilles de gombo aussi. Et puis, non seulement ça, on prépare le gombo aussi avec le riz, surtout quand c'est le moment du nouveau riz.
Alors, il y en a tellement, mais le plus spécial même, on prépare le riz avec l'huile rouge qu'on met dans un canari et on prépare toutes ces sauces-là et avec, je ne sais pas, et je préfère que les gens viennent découvrir. Je préfère que les gens viennent découvrir. Déjà, quand vous entendre, ça donne... Voilà, et que les gens pensent qu'il y a le zoo aussi, qu'on peut préparer, avec, mélanger avec le blé, comme le gombo. Le zoo, comme disent les scientifiques, c'est comme du fer. Ça donne le fer dans le corps. Alors on a tout ça, mais les gens ne parlent pas de ça à partir de l'Afrique. C'est toujours, ça vient d'ailleurs. Alors on veut leur prouver d'où ça vient originellement. Parce que les Asiatiques sillonnent l'Afrique et retirent tout de l'Afrique. Et se font le nom. Mais réellement, ça vient de l'Afrique. Nous mangeons aussi dans le bois qu'on fabrique. Merci bien de m'avoir donné la parole, mais je préfère qu'on... Merci, Président. Je crois que c'est du bio. Voilà. C'est de la nourriture saine. Il y a le vin de palme aussi qui est là. Le bandji. Voilà. Voilà. Alors, oui, il y a le bidet aussi. C'est long aussi. Voilà. Ah, c'est ça, Boesma, ou Bolomli, ou Boepo, de Kokbei. Amis téléspectateurs, donc nous sommes, comme vous le constatez, ici, en compagnie du président de l'association du WED, de son secrétaire général, pour parler donc de ce festival qui va avoir lieu dans quelques semaines. Monsieur le Président, notre émission tire à sa fin. Nous allons vous donner l'occasion de dire votre mot et de lancer un appel à la communauté ivoirienne de façon générale, mais américaine aussi, qui va découvrir également tout ce côté un peu traditionnel, mais culturel de chez nous, la Côte d'Ivoire. Merci encore. C'est vraiment un grand honneur pour moi, un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui pour parler de DMV Way, de parler de ce festival. Donc on invite tous les Africains, tous les Ivoiriens en particulier, de venir massivement le 27 juillet 2019, de 13h à 22h à Laurel, pour qu'ensemble on déguste cette culture Way que tous mes collègues viennent de parler. C'est vraiment, on a beaucoup de variétés. Non seulement la gastronomie, mais on va montrer, on a des artistes ouais, qui vont faire leurs prestations aussi. Beaucoup d'artistes ouais, qui vont faire leurs prestations. On a encore même des peintres ouais, qui seront là aussi, qui vont vous regarder et vous dessiner. Et puis, vraiment, vous pouvez acheter des tableaux. Donc tout le monde est vraiment prêt. Et je vous invite à venir massivement. Pour que la première fois, on soit ensemble et puis se recueillir dans la gaieté. Donc je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs du canal, chers amis auditeurs. J'étais en compagnie des responsables de l'association WEH pour le premier festival annuel organisé ici dans la région métropolitaine de Washington DC, qui va montrer la culture WEH, mais surtout redynamiser cette association qui existe ici depuis très longtemps. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine. Bonsoir.